Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, j'espère que vous allez bien ce samedi. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la rentrée sorcière. Alors j'ai reçu un magnifique colis des éditions Danaé, je remercie Laura au passage, qui m'a fait parvenir des merveilles. Alors cette petite feuille avec tous les détails, des outils magiques et complémentaires, vous les verrez en post sur mon Instagram, je vous posterai les photos recto verso. Dans ce merveilleux colis, il y avait 3 belles choses. La sorcellerie intuitive. Booster sa pratique grâce à l'intuition d'Astrea Taylor. Alors, c'est un beau bébé. Il a 490 pages ou 490 pages pour les Français. Il est magnifique. Alors, j'avais ceci. J'avais aussi un magnifique grimoire, le grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Neumandy. 365 jours d'études pour développer ses capacités magiques et créatives. Il est superbe, un vrai grimoire. Regardez ça. Voilà. Il est beau, il est en couleur, il est magnifique. Voilà, je vous le présenterai. Il a même son petit marque-page. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et j'avais une petite surprise avec, voilà, une petite wishlist. Alors, je sais qu'il y en a quelques exemplaires, c'est-à-dire avec d'autres illustrations. Et moi, j'ai eu celui avec les cristaux. Alors, il est super, regardez ça, il y a des améthystes, tout ça. Ça va me servir pour noter mes petites listes, justement, de toutes les merveilles que j'ai envie d'acquérir. Voilà, ou même pour mes petites courses magiques. Donc, voilà, nous revenons donc sur la vidéo d'aujourd'hui, sorcellerie intuitive. Je l'attendais avec impatience parce que c'est un livre qui va beaucoup me servir dans ma pratique. Et alors, la sorcellerie intuitive. Donc moi, je suis quelqu'un qui est justement très intuitif. J'utilise mon intuition dans beaucoup de choses. Et ça m'avait très interpellé ce titre de livre en me disant que ça allait pouvoir m'aider à développer encore plus mon intuition dans ma pratique de sorcellerie. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Bienvenue dans le monde des possibilités de votre pouvoir intuitif. La sorcellerie intuitive est un mode de vie spirituel qui rend hommage à notre identité véritable, à nos sentiments authentiques. Elle vise à créer une spiritualité qui réponde à la spécialité de notre âme. Elle nous encourage à trouver notre voie intérieure, à la nourrir, à la suivre où qu'elle puisse nous mener. Dans la première partie de ce guide, Astrea Taylor, forte de dizaines d'années d'expérience, vous livre les bases énergétiques de toute sorcellerie initiative, intuitive. Sorcellerie intuitive. Elle nous aidera à libérer votre âme, à développer votre intuition et à évaluer les échanges d'énergie dans votre vie. La seconde partie, quant à elle, vous invite à vous élever à un autre niveau de conscience spirituelle. Contenant des exercices, des exemples, des activités et des rituels, Sorcellerie intuitive vous accompagne dans la recherche de votre voie magique en vous basant sur votre expérience personnelle. Car que vous décrivez ou non comme sorcier ou sorcière, vous détenez le pouvoir de changer votre vie. Tout est en vous. Il vous suffit d'écouter votre sagesse intérieure et d'apprendre à manier cette énergie. Il est au prix de 20 €. Donc pour un beau bébé comme ça, c'est vraiment un prix abordable pour tout le monde. Et donc on le retrouve sur les éditions Alliance Magique, sur leur site, ou alors également sur toutes les plateformes, Amazon, la Fnac. Et vous pouvez faire aussi votre demande auprès de vos petites librairies près de chez vous. Voilà. Alors je vais un petit peu bouger ma petite bougie. Et nous allons regarder ensemble ce beau bébé. Donc voilà, Astrea Taylor, et alors ça a été traduit par Claire Cassimiri, voilà, aux éditions Danaé 2021.
Donc ici, on a le copyright. Il parle de sorcellerie intuitive. La magie est présente dans la quasi-totalité des pages de sorcellerie intuitive. Il s'agit d'un ouvrage absolument formidable, plein de bienveillance et de conseils pratiques, et de l'un des meilleurs livres sur la sorcellerie qui a été publié ces dernières années. Que vous débutiez ou que vous soyez un praticien expérimenté, vous trouverez forcément votre bonheur dans l'œuvre d'Astrea Taylor. Donc là, nous avons des commentaires de journalistes ou d'auteurs, voilà. Et ici, on a à propos de l'auteur. Donc, Astrea Taylor est auteure, blogueuse, conférencière et taromancienne de confession païenne. Voilà. Donc, ici, on a une petite dédicace de l'auteur. Per aspera ad astra, par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Ici, on a le sommaire, liste des exercices et des rituels. Voilà. Alors, nous avons le chapitre partie 1, l'appel à la sorcellerie intuitive. Donc ici, on a une petite introduction sur la sorcellerie, sur l'intuition, pourquoi le lien avec l'intuition. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que le chemin intuitif est sans objectif. Cela s'explique par le fait que nous suivrons notre cœur dans l'obscurité, guidés par la petite mais constante voix intérieure de notre intuition. Étant donné que nous choisissons chaque direction et que nous ne comptons pas sur d'autres personnes pour prendre des décisions à notre place, nous possédons notre propre sagesse. Nous sommes nombreux à nous sentir mieux ainsi, car nous faisons exactement ce qui nous convient. Donc voilà, donc là nous avons l'introduction et ensuite le chapitre 1. Écoutez votre intuition. Donc on a les bases certainement. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de le recevoir, donc je n'ai pas lu tout le livre, je l'ai juste parcouru. Mais là on nous parle donc de cette petite voix intérieure que nous écoutons toutes, ou tous, on a tous cette petite voix qui est en nous et qu'on entend et qui nous guide souvent. Donc on nous explique comment écouter son intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition et nos ancêtres. Voilà. L'intuition, donc pendant longtemps, dans l'histoire humaine, l'intuition et la liberté de penser a été contrainte à la clandestinité. Toutes les guerres, les épidémies, persécutions religieuses et injustices auxquelles nos ancêtres ont été confrontés ont poussé la partie de leur cerveau fondée sur la peur à prendre le dessus pour les aider à gérer les moments difficiles. L'intuition n'était alors pas quelque chose de très apprécié comparé par exemple à la force, à la capacité de travailler dans une ferme ou à l'envie d'aller à la guerre. Vous reconquérir. Donc on nous explique comment se reconnecter à son intuition, comment redévelopper ça pour ceux que c'est endormi, puisque parfois, à cause de notre conditionnement, et puis voilà, on n'a plus cette intuition qui est naturelle. Donc il faut ouvrir son troisième œil, il faut l'écouter beaucoup. Mais ici, justement, ce livre nous apprend vous libérer du lavage de cerveau. Voilà. Éliminer les sources toxiques externes. Voilà. Donc c'est un peu comme une radio. Voilà. Si c'est brouillé par des mauvaises ondes, par quelque chose, on ne capte rien. Ici, c'est éliminer les sources toxiques internes. Retourner à votre nature sauvage. Alors ici, on a des petits exercices, comme ici, rompre les liens du passé. À la recherche de la nature, les expressions sauvages, l'histoire des origines spirituelles. Cultiver votre atmosphère, vous réintégrer dans la société. Donc voilà, je pense que l'auteur nous explique qu'on peut être dans cette société tout en ayant tous nos atouts intuitifs. Écriture dans votre journal, les origines spirituelles, entrer en contact avec votre intuition. Voilà, lire votre corps. Donc ça, c'est lire qui a marqué. Oui, c'est bien ça. Hop. Et donc, les choix intuitifs, autoriser votre ventre à changer d'avis. Donc, il y a vraiment
un lien avec la méditation, je pense aussi. Vous acceptez radicalement. L'acceptation, contradiction. Là, je pense que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est ça. Acceptation, décontradiction. Le syndrome de l'imposteur. Donc, vous voyez, c'est vraiment... ça va être difficile de vous expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de conseils pour suivre son intuition, pour qu'elle soit plus claire. Écoutez la petite voix. Voilà. On a tous une petite voix, des fois, qui nous dit quelque chose, qui nous dit d'agir d'une certaine manière, ou un conseil, ou autre. Alors, c'est soit qu'on l'écoute, ou soit qu'on ne l'écoute pas. Mais ici, on a la promesse de suivre votre intuition. On a un rituel. Donc, il y a des rituels pour vous aider à développer votre intuition, se réapprivoiser avec, et que ça soit naturel, ça fasse partie de votre quotidien. Et ici, chapitre 2, on travaille avec les énergies. Donc, travailler avec l'énergie, pareil. Regardez ce beau petit chapeau. Voilà, les types d'énergie et le chapeau de sorcière. Voilà, ça c'est génial. Les types d'énergie humaine. Ok, énergie psychique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. Qui est le petit bout du chapeau. J'aime bien l'idée du chapeau comme ça. L'énergie physique, l'énergie émotionnelle, donc on en vient. Et là, les deux marches sur le feu très différentes. Donc là, c'est sur ce chapitre-là est sur les énergies. Donc on a des méditations, on a des exercices et on a des rituels. Les fréquences énergétiques. La grille d'énergie, c'est bien ça, oui. Et ici, on a un petit tableau, une petite grille là. Et la grille d'énergie, donc on peut marquer, par exemple, pour le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, faible, moyenne ou élevée. On peut, en fonction probablement de petits exercices et de rituels, savoir à peu près où on en est et pouvoir travailler. Donc ensuite, on a les chakras. Voir et purifier votre champ énergétique. Donc ici, on vous donne comme ça, par exemple, par ailleurs que certaines de ces actions figurent dans la sous-partie sur les expressions sauvages du chapitre précédent. Donc ici, il y a marqué, par exemple, des choses que vous pouvez faire pour que vos taux vibratoires soient plus élevés. Faites de l'exercice, adoptez une bonne posture, bougez intuitivement ou laissez votre corps s'exprimer librement. Effectuez un rituel, brûlez de l'encens, des résines ou des herbes, exprimez votre vérité à voix haute, éprouvez du plaisir ou de la joie, pleurez. Effectuez un travail vocal intuitif en laissant les sons intuitifs émaner de votre corps. Donc, méditez, faites du yoga, prenez soin de vous, dansez, passez du temps dans la nature ou avec des animaux, passez du temps avec vos proches, consultez un thérapeute agréé ou traitez les problèmes à l'origine des blocages. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner aussi vers des professionnels si vous en avez le besoin. Et ici, on a encore des petits exercices pour analyser les chakras. Et on a même ici des petites lectures complémentaires, donc des livres qu'on peut lire aussi, ressentir réellement son énergie. Ensuite, le chapitre 3, c'est la sorcellerie intuitive fondamentale. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc quand on a la capacité de transformer votre énergie et celle qui vous entoure par votre force de volonté, la magie peut également être définie comme l'étude et l'art d'aligner nos énergies physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, de pulser dans les énergies qui existent à l'extérieur de nous et les augmenter en fréquence et de fusionner avec nos désirs. Donc là, voilà. Quel outil de sorcellerie choisir? Donc là, on parle des outils. Donc ici, on a l'atamé, bien sûr. On a la cloche, le livre des ombres, le balai, le chaudron, le calice, les bougies, les statues et les images, la baguette, bien sûr, l'autel, les cartes de tarot et les runes, les autres outils de sorcellerie. Ça, c'est les plus connus, c'est les plus communs. Mais rien n'empêche à vous de... Comment je vais dire? S'il y a un objet
qui vous parle, un objet qui vous apporte quelque chose, qui vous porte chance, que vous avez l'impression qu'il a une énergie positive et que il suffit de lui apporter une intention. Et voilà, vous pouvez aussi avoir un outil, ça c'est les outils, on va dire, de base, mais vous pouvez vous-même aussi créer quelque chose que vous allez travailler dans votre pratique, mais que ce sera vous qui l'aurez créé et ce sera un outil propre à votre pratique de sorcière. Hein. Nettoyer des objets magiques. Donc bon, là on sait bien qu'il y en a beaucoup. Il y a évidemment l'eau, hein, l'eau, le sel, l'encens, le feu. L'encens ou la fumée d'herbe, de bois ou de résine brûlée, bien sûr. La terre, donc moi je suis plus basée sur les éléments, donc moi je vais plus utiliser par exemple une rivière, donc je vais emmener mes outils et mes pierres, et puis je vais avec un rituel, avec une prière que je vais avoir consacrée moi-même, je vais faire un rituel de nettoyage. Aussi on a l'air, la lumière, le soleil ou le clair de lune. J'utilise par un peu le soleil, un peu le clair de lune, mais la lune, je m'en sers plus pour envoyer une intention. Le son, bien sûr, vous pouvez utiliser un bol chantant, par exemple, hein, ou tout autre son d'un instrument aussi. Hein. Le souffle. Voilà. Ensuite, c'est consacrer ces outils magiques, préparer au rituel, l'ancrage et le centrage. Tracer ou non un cercle lors de votre pratique. Voilà. Donc, certains sorciers tracent toujours un cercle alors que d'autres ne le font jamais. Bon nombre de praticiens décident quant à eux de tracer un cercle ou non en fonction du travail magique qui est effectué. Je fais partie de ce dernier groupe. Parfois, lorsqu'il est question d'une grande magie, tracer un cercle ne me semble nécessaire. D'autres fois, la magie que je suis sur le point d'effectuer est si petite que tracer un cercle me paraît superflu. C'est notamment le cas pour les magies comme la divination, la purification, la danse exaltique ou encore la sorcellerie de cuisine. Même si le concept de cercle magique peut paraître étrange ou trop cérémoniel, pour certaines personnes, tracer un cercle présente quelques avantages dont il convient de tenir compte. Donc, comme vous le savez certainement, si vous en ouvrez un pour vos rituels, n'oubliez pas de le refermer. L'état d'esprit magique, le récipitacle magique, la protection magique. Alors, il y a beaucoup de détails sur des outils et tout. Il faut savoir que si vous n'avez pas le moyen de vous acheter un chaudron, il suffit que vous ayez un récipient, quelque chose, enfin, qui a la forme assez arrondie et qui peut vous servir de chaudron, n'hésitez pas. Les directions cardinales et élémentaires. Voilà, les gardiens des tours de guet. Il y a énormément de choses. Je vais avoir des jours à lire. Les mains des esprits élémentaires, les autres méthodes de traquage d'un cercle. Les divinités ou les esprits, le cercle physique, le cercle avec un atamé, le cercle intentionnel, cercle énergétique. On peut aussi le visionner. Hein. On n'est pas obligé de prendre du sel et papa, puis je fais mon cercle. Hein. Il suffit de l'imaginer et de tourner sur soi-même, par exemple, et de créer son cercle. Ça fonctionne également. Il faut juste jamais oublier de le refermer à la fin, c'est tout, à la fin de votre rituel. Le cercle est tracé, ouvrir le cercle, on en parle justement. Hein. Les soins post-rituels, la manifestation, la force de volonté intuitive, la volonté, la flèche, la force de volonté, l'archer, jeter des sorts ou ne pas jeter des sorts. Donc, jeter des sorts, bon, bah voilà, ça peut être... il faut rester toujours dans le positif, c'est tout. Hein. Voilà. Écrire le sort et le prononcer à voix haute, les rituels. Donc, il y a vraiment tout pour pratiquer votre sorcellerie avec l'intuition. C'est vraiment... le cercle est ouvert, mais intact. Voilà. Donc là, on vous explique justement, ici, on a un rituel de la force de volonté manifestée. Donc, on vous explique. Donc, vous avez plein d'exemples pour pouvoir faire vos rituels. Et là, on a des lectures complémentaires, si vous voulez en savoir un peu plus sur certains livres. Voilà. D'ailleurs, elle ne marque pas ici qu'il faut refermer son cercle. Hein, c'est pas détaillé, à moins qu'il soit marqué quelque part. Avec du temps et avec de l'entraînement. Ok, bon, de toute façon, tout le monde le sait, on doit le refermer. Ensuite, en chapitre 4, c'est donner vie à la magie intuitive. Donc, la magie intuitive,
comme elle dit, il est temps pour vous de découvrir toutes les autres magies intuitives et d'apprendre à augmenter l'énergie autrement qu'en répétant votre volonté ou un sort. Ce chapitre fourmille d'idées, les plus profondes aux plus ordinaires, pour donner réellement vie à la magie, tout comme les outils de sorcellerie du chapitre précédent. Ces magies visent à extérioriser nos énergies intérieures. C'est vous qui êtes la magie même. Le reste, ce sont que des outils que vous utilisez. C'est vous qui déclenchez la magie. Si vous trouvez quelque part et que vous faites une intention, que vous n'avez aucun outil avec vous, ça fonctionnera aussi. Voilà. Mais l'outil, c'est un plus. Si par exemple vous avez une baguette à votre main, elle va prolonger la longueur de votre bras quand vous faites un sort. Voilà. Vous faites une intention ou autre, c'est le prolongement de votre bras. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir ma baguette du bras gauche d'ailleurs, puisque je dis que c'est le bras du cœur. Et comme je ne fais que de la magie blanche, voilà, tout simplement. Veuillez insuffler votre énergie et votre volonté dans chaque action magique. Ne soyez pas intimidé par le grand nombre d'informations et de techniques données dans ce chapitre. Utilisez ce dont vous avez besoin sur le moment et gardez le reste pour les jours de pluie. Donc, augmenter l'énergie, le mouvement, l'intonation vocale. Effectivement, dans toutes sortes de choses, de toute façon, l'intonation vocale. Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Le travail vocal ne se limite pas au fait de réciter un sort ou de scander votre volonté. Vous pouvez également augmenter l'énergie à l'aide de votre voix par l'intonation vocale. Essayez de parler avec plus de puissance ou de manière un peu plus dramatique pour attirer davantage l'attention et l'énergie. En dilatant votre gorge, en la compressant légèrement, vous pouvez créer une voix mystique. La musicalité de votre voix peut également être accentuée. Énoncez des mots-clés pour rendre le message plus clair. Jouez avec l'intensité des sons jusqu'à créer une voix résonante qui attire l'attention et qui ne vous distrait pas. Voilà, hein, on peut la faire un peu comme ça. Hein. Par exemple, qu'est-ce que je vais vous faire pour rire un petit peu là? Je veux dire, aujourd'hui, je souhaite que tous mes amis sorcières puissent avoir ce livre pour pouvoir augmenter sa magie. Voilà, enfin une petite intonation. C'est un petit peu ça qu'elle veut parler. Donc l'intonation, je trouve ça super intéressant parce que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pratique, il y a vraiment beaucoup de détails. Chanter ou jouer de la musique, mettre de la musique, le travail de respiration, puiser de l'énergie dans la nature, c'est génial. Donc là, c'est vraiment, on travaille beaucoup avec les énergies, hein, et il y a la purification et tout ça. Il y a des exercices pour augmenter l'énergie, donc il ne faut pas s'inquiéter, il y a de quoi nous aider. Exercices, vos correspondances de couleurs personnelles, des correspondances des plantes personnelles, les magies intuitives simples. Donc tout ça fonctionne avec votre intuition. Donc il suffit de bien... moi, quand c'est comme ça, des fois j'ai besoin de silence. Je pose une question et j'ai toujours une réponse. Et en fonction de la réponse, la magie a opéré, j'avance. Voilà. Alors ça peut être soit pour un sort, pour quelque chose que j'ai envie d'avoir une réponse, mais l'intuition, c'est ça. Elle est là au quotidien. Si vous la travaillez, vous l'aurez toujours avec vous. Ça fera partie de vous comme respirer. Je veux dire, vous aurez toujours cette sensation d'avoir les réponses facilement. Ça, c'est l'intuition. Il y a des choses qu'on devine aussi. Et donc, faire sa magie avec l'intuition, ça grandit la force du sort et les pots de sort. Alors ici, c'est écrit un peu petit de loin pour moi. Volonté au sort. Donc là, c'est vraiment sur les sorts. Voilà. Donc on parle bien comment faire un rituel avec le chaudron. Tout c'est vraiment, il y a des détails. Je vous dis pas. Je peux pas tout vous lire parce qu'on va y passer la nuit. Mais c'est géant, quoi. La magie des bains. Ça, c'est génial aussi. Pour la guérison avec de l'eau. Voilà. C'est une pratique courante depuis les millénaires, la guérison avec l'eau. La magie des bougies aussi. Charger des objets. Voilà. Alors ça, je sais bien que les objets, beaucoup de personnes, hein, en général, qui ont des objets chez eux, qui vivent chez eux, je ne sais pas si quand vous faites les brocantes, si vous purifiez ce que vous achetez.
Moi, personnellement, si quelque chose me plaît sur une brocante et que je suis attirée par elle et que l'objet, par lui, pardon, si l'objet m'attire et que je l'acquéris, je vais le purifier. Car un objet, les gens ne le savent pas, mais inconsciemment, pour ceux qui ne pratiquent pas, ils chargent l'objet de leurs propres énergies. Comme on n'est qu'énergie, ils chargent déjà les objets. Donc les objets ont des mémoires. Donc c'est très important quand on récupère ou quand on a un objet qu'on récupère dans sa famille, dans un vide-grenier ou autre, de le purifier pour qu'il devienne, pour qu'il puisse faire partir les mémoires qu'il a et que cet objet-là devienne le vôtre et qu'il prenne votre énergie et que surtout vous ne vous sentiez pas mal à cause des mémoires de l'énergie de l'objet qu'il a déjà. Chargez les objets, donc voilà. Donc ici, on vous parle certainement de charger de votre énergie en fait, hein, à la lumière du soleil, au clair de lune. Donnez aussi l'énergie de la lumière à laquelle elle est posée, comme un panneau solaire ou lunaire. Si la lumière du soleil ou le clair de lune correspond à un moment particulier, comme le soleil au milieu de l'été, la pleine lune en balance ou encore une éclipse, l'objet chargé portera votre énergie, cette énergie spéciale, voilà, et par conséquent influencera votre pratique magique ou votre rituel lorsque vous l'utiliserez. Donc, vous pouvez le consacrer, voilà, tout simplement. Consacrer ces outils-là pour vos pratiques, tout simplement. Alors, enchanter des objets et fabriquer des charmes. Les sigils. Génial ce livre. Les capes magiques. J'en veux bien une. Une cape d'invisibilité, ça me plairait bien. Je rêve. Que vous souhaitiez vous rendre au supermarché sans être vu ou que vous désirez briller comme le soleil sous l'eau, vous pouvez utiliser une cape magique. Les capes magiques peuvent vous offrir ce dont vous avez besoin en plus grande quantité, y compris en matière d'intimité, de protection ou de visibilité. Donc on parle de cape invisible, certainement une énergie que vous faites. Moi, je fais ça, mais pas avec la cape magique. J'imagine que je suis dans une bulle de protection. C'est un petit peu la même chose, hein. Donc voilà, fabriquer une cape magique est comparable à tracer un cercle miniature autour de vous. Fermez les yeux et imaginez-vous lever votre main la plus puissante au-dessus de votre tête. Pour la plupart des personnes, il s'agit de leur main dominante. Imaginez-vous dessiner doucement un large cercle autour de votre corps et de votre tête et en tirant tout en tirant sur vous un tas de tissus. Voilà, donc c'est une cape de protection, tout simplement. Donc apparemment, il y a des rituels pour plusieurs. La cape de protection, cape d'intégration ou de réflexion d'énergie, la cape de purification, de filtration d'énergie, la cape de séduction, la cape de pouvoir, les capes superposées, les autres vêtements magiques. Et là, on a quand la magie ne fonctionne pas. Voilà, donc on vous explique qu'est-ce qui n'a peut-être pas fonctionné et on vous guide certainement pour solutionner ça. Célébrez votre évolution. Il y a toujours des rituels d'auto-initiation et ici il y a les lectures complémentaires. Et on arrive au chapitre 5, pratique et rituels intuitifs. Donc en fonction de ce qu'on a déjà parcouru dans les autres chapitres, maintenant on a la pratique et les rituels. Tout le temps avec les intuitions, les pratiques intuitives matinales, nocturnes, intuitives, donc le temps libre, les pratiques d'ancrage, de purification et de réalignement, les autres pratiques, les rituels magiques. Donc ici, il y a un petit exercice sur la pratique intuitive matinale ou nocturne, les rituels astronomiques, lunaires. Et là, on nous parle donc quand faire ça. Donc, la lune sombre, la nouvelle lune, le croissant de lune croissante, le quartier de lune croissante, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune. Donc là, on nous parle de tout. Oh, il y a vraiment tous les détails, hein. Après ça, si vous ne savez pas faire un rituel, je ne comprends pas. Les rituels solaires. Yule, alors là, on nous parle des sabbats. Voilà, les rituels solaires. Donc ici, évidemment, on commence par le solstice d'hiver. Donc ici, nous avons Yule, Imbolc, voilà, Ostara, Beltane, Lita. Bon, on n'a pas eu un beau Lita cette année, hein. Et Lunyasan, oui, non, Lunyasan non plus, parce qu'on en a puis.
Et après, bon bah voilà, 21-23 septembre, on a Mabon et Samhain qui va suivre. Donc là, c'est les mois pour nous, les filles, ou les garçons aussi, hein, quand même. On va pas les oublier, ces pauvres petits sorciers. Voilà. Donc en plus, c'est bien, hein. Je lis que Mabon, nom d'un dieu gallois, signifie fils de la mer. Il a été associé à l'équinoxe d'automne dans les années 1970. Et c'est là que je suis née. Voilà, 1970, c'était une bonne cuvée. Au mois de juin, c'est moi. Voilà, réflexion intuitive. C'est génial ça. Donc en plus, c'est marrant parce que c'est mon sabbat préféré avant Samhain. J'en ai deux. Mabon et Samhain, c'est mes deux préférés. Les rituels spontanés, le cœur des pratiques et des rituels, et les lectures complémentaires. Alors j'en passe, hein, parce qu'il faut vraiment le lire pour trouver vraiment encore plus de détails que je peux vous le dire là, parce que derrière le voile. Alors ici, on parle de forêt, nuit enchantée, en suivant l'intuition. Vous êtes retrouvé dans une clairière. Bon, je ne vais pas vous le lire, il y a une belle histoire ici, là, qui parle du voile. Alors, je vais le passer. Ça, je vous laisserai le découvrir. Chapitre 6, travailler avec les dieux. Voilà. Que sont les dieux? Que veulent les dieux? Rechercher et choisir des divinités avec lesquelles travailler. Donc là, c'est pareil, c'est votre intuition qui va vous le dire. Et parfois, votre intuition vous le dira peut-être pas, mais c'est l'énergie d'une déesse ou d'un dieu qui va venir vers vous. Moi, par exemple, je ne travaille pas spécialement avec une énergie d'Égypte, et j'ai eu la surprise à cause de certains événements que j'avais quelque chose avec la déesse Isis, par exemple. Donc, de temps en temps, elle fait appel que je dois travailler avec son énergie. Et pendant que je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Donc les choses vont peut-être venir à vous. Ou si vous avez des préférences déjà de certains dieux ou déesses, vous pouvez déjà travailler avec eux également. Respecter les autres cultures, bien sûr. Donc là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Vous connectez aux dieux. Appelez les dieux dans vos rituels. Appelez les dieux dans votre pratique. Créez des autels. Donc voilà, dans la pratique magique, il faut savoir qu'on n'est pas obligé spécialement, hein, si vous n'avez pas envie de travailler avec ou de mettre un dieu ou une déesse dans l'énergie de votre pratique, vous n'êtes pas obligé. Moi, par exemple, dans mes rituels, j'en mets pas spécialement. Par contre, ça va arriver que je vais sentir l'énergie d'une déesse ou d'un dieu et ça va, voilà, je vais faire un rituel autour de ça, mais c'est pas spécialement obligatoire sur vos autels, à vos sabbats ou quoi, de mettre, si vous n'en sentez pas l'envie, de mettre l'image d'un dieu ou d'une déesse. Moi, c'est souvent aussi la déesse Brigitte aussi que j'utilise, que j'ai un appel et que, voilà, mais je fonctionne pas spécialement avec les dieux et les déesses. Ils sont peut-être là, je fais appel à d'autres forces. Mais voilà, je n'utilise pas spécialement ceci dans mes rituels. Faire les offrandes, donner aux dieux de l'énergie et de la gratitude, toujours remercier, hein, de toute façon, utiliser la symbologie. Toujours, que vous fassiez un rituel ou autre, que vous utilisiez la loi de l'attraction ou autre, faut toujours remercier. Il faut être dans la gratitude, toujours. Ensuite, réflexion intuitive, comment communiquer les dieux. Voilà, donc ici, on a la présence, la voix douce, un coup de pouce, des signes. Voilà, donc ça, c'est souvent, hein, un coup de pouce, des signes, une voix extérieure qu'on entend. Tout ça fonctionne avec l'intuition. Donc là, on parle d'une présence. Donc on sait très bien pour ceux qui... donc je ne parle pas de religion, hein, mais pour les personnes qui ressentent parfois une présence qui est tout en amour, hein, que ça peut être son ange gardien ou... voilà, quelqu'un de sa famille qui est parti, voilà, il faut ressentir, hein, c'est l'intuition qui va vous guider en fonction de ce qui se passe, quoi. Voilà. Parfois, lorsque j'appelle une divinité, elle se manifeste. Donc là, on parle de la divinité
Maintenant, ce ne sera peut-être pas une divinité qui va se manifester non plus. Ça peut être un guide, ça peut être votre grand-mère, ou voilà, ça peut être voilà, votre ange gardien. Une voix douce, un coup de pouce. Alors, le coup de pouce, là, il parle des dieux. Hein. Il arrive que les dieux adaptent une communication non verbale. Donc là, on parle surtout des dieux, mais ça peut être des signes. Donc là, on parle surtout des dieux, en fait. Les dieux qui font la présence et comment communiquer avec les dieux. Voilà. Pour moi, j'ai pas eu de dieux qui sont venus vers moi. Moi, à part une fois Isis, que j'ai eu un... Je dirais pas qu'elle s'est manifestée. J'ai eu des signes à travers un oracle et voilà, que je pensais pas utiliser et que je pensais revendre parce que j'utilisais pas. Et il n'est jamais parti. À chaque fois qu'il devait partir, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert que, bah, en fait, cette énergie, Isis, voulait pas que je vende cet oracle parce qu'il y a eu un moment, j'en ai eu besoin. Et il fallait qu'il reste. Donc voilà. Donc ça a été par signe. Ça n'a pas été spécialement une voix ou voilà, ça a été une énergie, des signes et des choses qui ont été, comment je vais dire, c'était clair pour moi, quoi. C'était pas un hasard. Voilà, un bruit, une vision, la gnose personnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la gnose personnelle? Peut être définie comme le fait de recevoir directement la connaissance et la sagesse des dieux par le biais d'interactions avec eux. Elle constitue le fondement de toutes les religions et de toutes les spiritualités. D'accord. Ok. Donc là, on a encore beaucoup de détails là-dessus aussi. Attirer les dieux par la vertu. Les problèmes courants lors du travail avec les dieux. Un refus ou une acceptation conditionnelle. Donc là, ça concerne tous les dieux. Le païen intuitif. Donc là, on part sur quelque chose... donc on parle de travailler avec les dieux peut être incroyablement gratifiant. Tac, tac, tac. Je vous laisse découvrir, parce qu'il y a beaucoup trop de chapitres. Travailler avec les esprits. Donc moi là, j'ai peut-être avancé le chapitre, que ce que je vous disais tout à l'heure. C'était plutôt avec les esprits. Voilà. Apparemment, on peut faire pareil avec les dieux. Voilà. Donc il y a les esprits des animaux, les familiers, bien sûr, les esprits muses. Les esprits de la nature, bien sûr, ça, je travaille beaucoup. Par contre, oui, voilà, les esprits de la nature, je travaille énormément parce que je travaille beaucoup la magie verte et j'ai beaucoup de réponses de ce côté-là. Les fées aussi, les esprits malveillants, alors ça, ceux-là, ils vont rester de côté. Je ne travaille pas avec eux du tout. Et travailler avec les esprits, donc détecter les esprits, inviter ou invoquer des esprits, bon... C'est particulier, là. Moi, je ne cautionne pas sur ce genre de choses. Je les invoque pas, je les invite pas, parce que, bon, voilà. C'est parce que, ici, formuler une invitation pour attirer les esprits contre lesquels vous n'avez pas besoin d'être protégé. Bon, donc là, on va parler certainement d'outils qu'on peut utiliser pour travailler avec les esprits. Mais bon. On a besoin d'être protégé. Donc ça, j'ai tendance à pas trop le faire, parce que j'ai pas envie de m'attirer des mauvaises choses. Voilà. Engager le dialogue avec les esprits. Donc voilà, bien sûr. Bannir les esprits. Protéger votre maison. Les problèmes courants lors du travail avec les esprits. Là, c'est particulier parce que c'est... voilà, il parle de portail spirituel, justement. Elle parle de portail spirituel. Quand je dis que je travaille avec les esprits, c'est-à-dire que des fois, quand j'ai un besoin, je vais demander à mon guide qui me fasse un signe d'une manière ou d'une autre. Et des fois, c'est via un esprit qui va me guider. Mais c'est pas que j'ai fait appel à lui ou que j'ai ouvert un portail. Voilà, ça, je joue pas trop à ça. Voilà. La possession spirituelle, donc non, ça c'est non, non, non plus, on ne me possède pas. Et là, c'est les poltergeists, bien sûr. Bah forcément, on va en parler. C'est bien ce que je lis. Oui, c'est bien ça. Les poltergeists, oui. Non, 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 non. On va éviter. Approfondir le travail avec les esprits. Bon, vous voyez, ce livre, il y a vraiment, vraiment tout. Tout, tout, tout. Et ici, il marque « Travailler avec les esprits bénéfiques à des fins de protection ». Donc voilà. Et rendre l'ordinaire magique en chapitre 8. Donc on va aller un petit peu plus vite parce que je suis déjà au moins à 39 minutes de vidéo. Donc on va passer les chapitres. Vous voyez, je vous ai dit quand même, c'est un livre bien complet. Travailler avec les énergies d'autrui.
Magie et travail énergétique avancé en chapitre 10. Regardez dans le vide. Vivre dans le flux spirituel. Donc, il y a toujours des exercices à faire et des conseils. Sorcellerie intuitive et communauté. Donc là, il y a un super exercice. Là, hein. Rituel pour honorer la communauté magique, le chaudron de la communauté. J'adore. Voilà. Chapitre 14, une pratique en constante évolution. Toucher les étoiles, donc là c'est la conclusion du livre. Alors il est très très beau, hein, moi j'aime beaucoup. Ici il y a une bibliographie, avec d'autres livres que vous pouvez découvrir. Le glossaire, donc s'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou quelque chose, ben voilà, vous pouvez aller au glossaire et là vous aurez des réponses. Donc ça c'est génial aussi. Biographie des essayistes. Voilà. Et ici, nous avons les remerciements de l'autrice et l'index. Voilà, 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 voilà. Alors, je n'ai pas pu passer tous les chapitres, hein, parce que vous avez vu, c'est un beau bébé. Hein. Alors, si vous avez ce livre en main, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez en apprendre énormément, que vous soyez débutante ou non. C'est comme une Bible. Voilà, je dirais que c'est une Bible en sorcellerie, celui-là. Il vous apprend énormément. Et pour faire votre sorcellerie intuitive, avec de bonnes énergies et de bonnes choses. Alors moi, j'étais super contente de vous le présenter. C'est un beau bébé. Alors, je vais le parcourir, je vais le lire, je vais en apprendre encore plus. J'espère que vous aimerez également ce livre pour ceux qui veulent l'acquérir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez regardé ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et de me mettre un petit commentaire, je n'hésiterai pas à répondre et avec joie. Sur ce, je vais vous laisser pour quelques temps. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous.